Bonjour, bienvenue à Parlons d'un royaume. Je m'appelle Frank Wengel et je fais cette vidéo pour vous raconter mon témoignage, pour vous dire ce qui s'est passé avec ma vie, car j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire qui a bouleversé ma vie. Par rapport à moi, je suis né au Cameroun, dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, et ça fait environ 7 ans, ça fait 6 à 7 ans que je suis au Canada. Et à partir du Cameroun, j'ai grandi à Douala, je me suis fait des amis là-bas, j'ai étudié et de là, j'ai connu un certain nombre de choses. Et par rapport à ça, donc j'allais à une église, l'église catholique Marie-Reine, qui se trouve à Douala, dans le quartier de Ndopati. Et donc nous, on allait au culte du soir pour, pas vraiment pour s'intéresser aux affaires de Dieu, mais plus pour chercher des filles. C'était un bon lieu de rencontre. On pouvait jongler l'attention des parents, on pouvait se rencontrer, échanger, et c'est ça quoi. Mais au-delà de ça, il y avait un vide dans mon cœur, depuis tout petit, depuis tout jeune. Je me suis toujours intéressé aux questions, tout ce qui concernait Dieu. J'aimais écouter, j'aimais savoir plus, j'étais curieux. Et à partir du Cameroun, mon père avait perdu son emploi, on a quitté une position de faveur, on avait quand même, on était pas mal nantis. Et on a connu la disgrâce parce que mon père a tout perdu. Donc, on a entrepris de venir au Canada, le projet d'immigration qui a duré 7 ans. Et je me rappelle le jour où mon père nous a fait asseoir pour nous dire que, écoutez mes enfants, j'entreprends de venir au Canada, ce sera vraiment pas facile parce qu'on quitte du Cameroun et ça coûte excessivement cher pour partir. Donc, serrez les dents, serrez la ceinture, ça va pas être facile, on va y aller. Naturellement, les gens allaient plus en France, ils allaient pour la plupart du temps comme clandestins et tout. Donc on s'est dit, comment ça se fait quitter le Cameroun pour le Canada et avoir tous les papiers, et les gens ne comprenaient vraiment pas. Donc ça a été ça. On a été combattus par notre famille proche, les frères, les sœurs, la famille et tout. Et de là, à un certain moment, le dossier a été bloqué. Après 3 ans, je suspecte des activités spirituelles, de sorcellerie, bizarre, de la jalousie et tout ça. Donc je me rappelle ce jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Là, je ne veux pas rester dans ce Cameroun, il n'y a pas d'avenir et tout, parce qu'en vérité, on avait vraiment tout perdu. On avait tout sacrifié pour le dossier d'immigration et si Dieu n'était pas intervenu, je ne vous aurais pas parlé aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, permets que les choses se débloquent. Permets, Seigneur, que les choses se fassent et que j'aille au Canada. Seigneur, amène-moi au Canada, je vais te servir. Personne n'était là. J'étais tout seul avec Dieu et je ne savais pas vraiment qu'il m'écoutait. C'était un cri de désespoir. Amène-moi au Canada, je vais te servir. Amène-moi au Canada, je parlerai de toi. Et dans ces temps de difficulté, je commençais à lire la Bible. Et là, j'ai appris une chose, une parole qui m'a marqué. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. J'ai dit, Seigneur, aussi vrai que je peux toucher un être humain, je peux toucher un objet, toucher un individu. Révèle-toi à moi. Manifeste-moi ta puissance. Et là, je pourrai attester que tu es réel et je pourrai te servir. Parce que moi, je ne veux pas de théorie. Je suis quelqu'un de pratique et je veux que tu sois pratique pour moi. Je ne veux pas m'engager dans quelque chose que je ne connais pas. Et personne ne m'avait dit qu'il m'écoutait parce qu'il a eu raison de moi aujourd'hui. Donc, quelques temps après, quelques mois après, les choses se sont débloquées. On a voyagé pour le Canada. Et nous, à l'époque, on avait entendu parler des États-Unis, du Canada, Hollywood, Toronto, Montréal, et c'était vraiment passionnant pour nous. J'arrive au Canada avec mes parents, avec mes frères. Pierre Elliott Trudeau, ça a été l'aéroport où on a été accueillis. On a commencé au quartier Côte-des-Neiges, donc on a vécu là pendant un certain temps. Et bon, j'ai fait le collège, je suis allé en mathématiques, concentration actuariale, l'Université de Montréal, et là j'ai fait des rencontres. Avant ça, je commençais à me poser beaucoup de questions existentielles. Qui est Dieu, ce qu'il veut et tout. Et la religion catholique n'avait pas suffi à désaltérer la soif qu'il y avait dans mon cœur. Donc j'écoutais et c'est comme ça que je suis tombé sur un site qui s'appelle enseigne-moi.com. Dont le président et le pasteur Olivier Derain. J'ai vu énormément de témoignages, énormément de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, qui ont vécu des choses extraordinaires, surnaturelles, et ça a été vraiment bien. Et là, j'ai compris que Dieu n'était pas un mythe, que Dieu n'était pas mort, mais que Dieu était réel, et qu'il pouvait se rencontrer
par le Saint-Esprit. Donc, une chose m'intriguait, c'était le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'un homme pouvait réellement être rempli du Saint-Esprit et parler en d'autres langues que lui-même ne comprend pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut expérimenter Dieu et sa présence par le Saint-Esprit dans notre corps physique? Est-ce que c'est vrai? Je cherchais du pratique. Et j'ai appris que le serviteur de Dieu, Olivier Desreins, arrivait à Montréal, à l'église ACPVM, Assemblée chrétienne, Parole vivante de Montréal, du pasteur Serge Oussou. Donc après la prédication qui était sur la destinée de Jacob, j'ai pu parler au pasteur Olivier Desreins. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai qu'on peut être rempli du Saint-Esprit? Le pasteur Olivier Desreins, c'était tout curieux là, tout jeune, il a aimé ça, il a souri. Il m'a dit, mon fils, va sur le site internet, enseignement.com, va regarder mes messages audio. J'ai parlé de ça, être rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, va écouter. Et là, je suis rentré chez moi et je passais beaucoup de temps à écouter des enseignements en ligne. Les gens comme le pasteur Mamadou Karambiri, le pasteur Yvan Castanou, le pasteur Raoul Wafo et bien d'autres. Donc là, et j'aimais ces expériences-là. J'allais m'enfermer dans la cuisine, j'écoutais la prédication sur audio. Et là, il parlait avec des références bibliques. Comme les Béréens dans la Bible, dans Actes des Apôtres, je vérifiais tout ce qu'il me disait parce que je ne voulais pas rentrer dans une secte bizarre où on me raconte n'importe quoi. J'étais curieux, j'avais une soif pour Dieu. Mais attention, je n'écoutais pas n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment. Et là, j'ai commencé à écouter le message. Et bizarrement, la pièce était changée. L'atmosphère de la pièce était changée. Je vous dis la vérité. C'est comme si je ne savais pas comment expliquer ça parce que c'était nouveau pour moi. J'ai écouté. Et la Bible disait, quand il expliquait en fait, il dit que le baptême du Saint-Esprit permet d'être actif par rapport aux choses de l'Esprit, d'être sensible aux choses de l'Esprit, te permet de communier, d'avoir une communion fluide avec Dieu, que le baptême du Saint-Esprit te permet de comprendre profondément les choses de l'Esprit, que le baptême du Saint-Esprit, la Bible dit celui qui prie en langue s'édifie lui-même, permet de nous édifier dans notre esprit. Et le mot édifier vient de édifice, de construire notre vie spirituelle, notre intimité avec Dieu. Il expliquait avec des passages à l'appui. Je me suis dit, si tu as donné ça aux apôtres, je veux le recevoir dans ma cuisine. Personne n'était là. Personne. Mes frères étaient au salon, ils jouaient sûrement à la PlayStation et tout. J'étais tout seul. J'écoutais. J'ai dit, je me lève. Et aussi, avec les petites connaissances bibliques que j'avais, la Bible disait, à ce moment-là, quand je les regardais, demandez, croyez que vous avez reçu. Et vous verrez cela s'accomplir. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, j'ai dit, je te remercie. Parce que je sais que tu m'as déjà donné. Et je vais voir cela s'accomplir. Et là, j'étais naïf. Tout naïf, mais Dieu voyait mon cœur, il voyait que j'étais sincère. Donc là, il a commencé à prier. Il priait. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et comme une bouteille de coca, ou comme une bouteille de Malta, je commençais à être rempli, petit à petit. Comme un feu, je commençais à être rempli. Et je respirais de plus en plus fort. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui se passe? J'étais rempli. Mais ça me faisait du bien. J'aimais sa présence. Aussi vrai qu'un poisson qui a été sevré, qui a été privé de l'eau pendant longtemps, qui revient dans l'eau. Ah, je me sentais bien. Sa présence. J'aimais sa présence. Et là, il a dit, je te remercie, Seigneur Jésus. Parce que tu ouvres le ciel et tu leur accordes le baptême du Saint-Esprit. Mes amis, mes frères, mes yeux étaient fermés. J'ai vu le ciel s'ouvrir. La présence de Dieu, la gloire de l'Esprit, comme de l'électricité, est tombée fortement sur moi. Et là, des langues sortaient de moi. Je commençais à prier. I want to see motion. Et mon cœur criait à Dieu. Et mon cœur pleurait. Les larmes, les frustrations, tout ce que j'avais accumulé ces derniers temps sortait. Mon cœur parlait à Dieu dans un langage que je ne comprenais pas. C'était quelque chose de magnifique. Des fleuves d'eau vive coulaient de moi. La présence de Dieu était vivante, elle était manifeste, elle était réelle, elle était palpable. Je pouvais la toucher. Et Dieu venait d'exaucer la prière que j'ai faite 2 années plus tôt.
Et je me suis dit, il a promis que le Saint-Esprit devait venir, que le Saint-Esprit devait nous remplir. Il a aussi promis que la fin des temps devait arriver. J'ai su qu'il fallait que je mette ma vie en ordre, qu'il fallait que j'apprenne à le connaître, parce que j'ai connu une réalité que je ne connaissais pas, la réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit, le Saint-Esprit est réel. Il m'a permis de le toucher, de le connaître. Et là, j'ai passé ces années à aller plus en profondeur dans la parole de Dieu, prendre ces choses. Et ça a bouleversé ma vie. Et c'est ça qui m'a poussé réellement à mettre ma vie en ordre pour pouvoir le servir. Actuellement, je m'en vais à une église locale, ICC Montréal, avec le pasteur Yao Célestin. Donc, je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu qui m'enseigne et j'apprends beaucoup de choses. Donc, moi, je vous encourage, vous qui écoutez cette prédication, Dieu est réel. Et je sais que si vous êtes arrivé sur ce site internet, sur cette vidéo, ce n'est pas fortuit. Il n'y a pas de hasard dans le royaume. Dieu le roi, notre roi, a tout planifié. Et Dieu vous attend. Vous m'écoutez, ma soeur, mon frère, vous m'écoutez. Dieu vous attend. Dieu veut se servir de vous. Dieu veut embellir votre vie. Il veut avoir une communion réelle et vivante avec vous. Je suis un jeune qui va dans une église locale. Je suis votre frère. Et c'est un message d'encouragement pour dire, il a fait avec moi. Le but, ce n'est pas de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Non, pas seulement ça. Mais pour moi, c'est comme ça qu'il m'a péché. Peut-être d'autres. Il y aura d'autres moyens de vous prendre. Donc, continuez à regarder le site. Écoutez aussi les témoignages d'autres jeunes qui viennent de partout. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Et visitez notre site parlonsdunroyaume.com. Merci. Bonne journée. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.